Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet extraordinaire, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est vraiment un thème merveilleux. Et lorsque j'ai terminé la lecture de ma Bible il y a quelques jours, j'étais donc à la fin du livre de l'Apocalypse, je suis tombé sur un verset, je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse faire une série sur l'enfer, sur le ciel, sur l'enlèvement. Et aujourd'hui, c'est vraiment une joie pour moi que de vous parler de ce jour extraordinaire, frères et sœurs, où vous et moi, assistés pendant notre vie, et je l'espère, nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous allons le voir face à face. Un jour extraordinaire, un jour merveilleux. Et j'aimerais vous dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, que les afflictions du temps présent ne sont rien. Même les pires souffrances et les pires douleurs ne sont rien comparées à la gloire à venir. Ça veut dire que ce n'est pas la même mesure. Il peut peut-être avoir une mesure de souffrance dans cette vie présente et c'est vrai. Vous et moi, on a peut-être eu un jour un bouton de moustique et ça gratte, ça fait un petit peu mal. Mais quand on tombe malade, ça fait plus mal. Et certains, si vous êtes fait mal, vraiment très mal, eh bien, vous avez eu mal au point de pleurer. Il y a des dimensions différentes dans la douleur, mais il y a aussi des dimensions différentes dans la gloire. Et on a juste à peine effleuré la gloire de Dieu. Il y a une gloire de Dieu tellement grande. Elle est si grande que lorsqu'on se retrouve face à cette gloire, notre corps charnel de chair est consumé, tellement la présence de Dieu ne peut supporter, tellement la chair ne peut supporter la densité, la profondeur, la sainteté de la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, c'est ce qui va nous arriver si nous persévérons dans la foi, si nous ne le renions pas. Gloire à Jésus-Christ. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est notre promesse. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu a toujours désiré. Il a voulu que vous et moi, on vive dans sa présence, qu'on vive dans sa gloire. Alors oui, l'apôtre Paul, il dit que les afflictions du temps présent, Pierre le dit de la même façon, ne sont rien comparées à la gloire à venir. C'est un homme qui a été lapidé plusieurs fois. C'est un homme qui a été fouetté plusieurs fois. C'est un homme qu'on a cru laisser mort. Un homme qui a vécu des tempêtes. Un homme qui a été mis en prison. C'est cet homme-là qui dit que les afflictions du temps présent ne sont rien, comparées à la gloire à venir, à la gloire qui nous est réservée en Jésus-Christ. Alors, la question, c'est pas est-ce que ça va arriver, parce que ça va arriver. L'enlèvement va avoir lieu. Quel que soit ce que tu vas faire dans ta vie, l'enlèvement aura lieu. Par contre, ce sera peut-être avec ou sans toi. Mais l'enlèvement, c'est quelque chose que Dieu a prévu. Et dans le calendrier de Dieu, quand ce sera le jour, quand ce sera le mois, quand ce sera l'heure, quand ce sera l'année, ça arrivera. Et ça arrivera en un instant, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 13. L'apôtre Paul nous dit: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui a perdu une personne proche qui appartenait à Jésus et te dire: ne sois pas sans espérance parce que tu as une espérance. J'aimerais dire à une maman qui a perdu son enfant peut-être, qui a fait une fausse couche, que cet enfant est vivant. Il est le Dieu de l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un qui avait un conjoint peut-être, une épouse, époux, et qui est mort en Christ, tu vas le retrouver. Il y a une espérance. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Et vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort et qu'il est ensuite ressuscité, il est apparu pendant 40 jours et il a enseigné à un grand nombre de frères. Il est apparu même une fois à plus de 400 frères réunis. Et il a enseigné les choses concernant le royaume de Dieu, comme on peut le voir dans le livre, au début du livre des Actes. Il a enseigné les choses du royaume. Et certainement, il a parlé de ce jour extraordinaire
où il allait revenir. Parce qu'il est venu une fois, Jean-Baptiste a dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il s'est incarné en une femme. Et ensuite, il est revenu. Quand il est mort, nous savons ce qu'il a fait, on l'a vu cette semaine et je vous encourage à écouter les émissions si vous ne les avez pas écoutées. Émissions sur l'enfer, entre autres, sur le ciel. Puis il est ressuscité. Il est venu à nouveau. Il reviendra de la même manière qu'il est parti. Ce Jésus-Christ reviendra. Et ce Jésus-Christ a dit aux disciples qu'il reviendra. Et il leur a parlé de l'enlèvement. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, donc ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés, c'est l'enlèvement, nous serons enlevés ensemble dans les airs à la rencontre du Seigneur, là, dans les airs, et nous le verrons face à face. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Puis il ajoute quelque chose d'important. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas ni de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Il y a ici des indices de ceux qui vivent la nuit, de ceux qui sont des ténèbres. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Quel jour extraordinaire! Que le jour où le Seigneur va venir chercher son Église. Il y a certains courants qui disent que l'enlèvement n'aura pas lieu, ou peut-être que l'enlèvement a eu lieu, ou peut-être que l'enfer n'existe pas, ou que le ciel n'existe pas. Mais toutes ces choses existent et elles nous ont été écrites dans la parole. Nous sommes des gens de foi. Nous avons mis notre foi en la parole de Dieu. Elle est immuable, elle est éternelle, elle ne change pas. Tout peut changer et tout passera. Mais Dieu dit, moi, ma parole, elle ne passera pas. Elle ne changera pas. Elle demeurera éternellement. Alors oui, la Bible dit que, à un signal donné, il va avoir un jour, et ce jour arrive bientôt, où à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, on va l'entendre, frères et sœurs. À la voix d'un archange. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ revêtiront un corps incorruptible, un corps extraordinaire, un corps nouveau. Christ descendra du troisième ciel et il viendra, il descendra. Et lors de sa descente, les morts en Christ qui seront ressuscités le rejoindront au niveau peut-être du premier ciel, quelque part en tout cas, dans le ciel, là où les hommes certainement ne pourront le voir, mais nous qui l'avons attendu et qui avons espéré, qui avons désiré ce jour, nous allons entendre une voix, nous allons entendre le son de la trompette de Dieu. Et après que les morts aient ressuscité en un instant,
nous tous qui sommes restés sur la terre, dans la foi et dans l'espérance de ce jour glorieux, dans la foi et dans l'espérance du ciel, dans la foi et dans l'espérance d'être avec Dieu, nous serons ensemble, ce n'est pas l'un après l'autre, mais c'est ensemble, en un claquement de doigts, en un instant, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui. Et nous le verrons face à face. Et il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, c'est vrai, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Ou littéralement, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est pourquoi, en réalité, nous mourrons tous de notre corps, dans notre corps de chair, mais nous ne passerons pas tous par le même type de mort. Car tous ne nous endormirons pas. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Vous pouvez cligner des yeux. Ça va vite. En un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, oui, elle sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous ne serons pas comme Adam et Ève ont été. Nous serons à la fois immortels et incorruptibles. Eux, ils ont pu pécher. Nous ne pourrons plus pécher. Nous serons incorruptibles, parfaitement saints à perpétuité. Alléluia. Nous serons dans sa présence. Ce jour extraordinaire arrive. La question c'est, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon cœur est prêt? Est-ce qu'il y a la place pour Dieu? Est-ce que je vis pour le Seigneur? Est-ce que je vis dans la foi? Ou est-ce que je vis pour moi-même? Est-ce que je vis dans le péché? Est-ce que je vis dans les ténèbres? Est-ce que je suis de ceux qui s'enivrent? Ou est-ce que je suis de ceux qui sont remplis de l'Esprit? De ceux qui aspirent à une patrie céleste, une patrie meilleure, à une récompense meilleure? La Bible déclare, dans Hébreux, au chapitre 11, que Moïse a rejeté la richesse et la gloire de l'Égypte. Et il a préféré souffrir, vivre l'opprobre, la honte avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Je veux m'adresser à tous, mais particulièrement aux jeunes. Vous m'écoutez aujourd'hui et vous voulez profiter de la vie, profiter de la jeunesse. Et vous allez de relation en relation, vous regardez des choses impures et vos pensées sont impures et mauvaises. Vous n'êtes pas prêts. Jésus a été tellement radical concernant le royaume de Dieu. Un homme avait perdu quelqu'un de sa famille. Il venait de mourir. Il vient à Jésus, moi je vais te suivre, mais attends, je vais d'abord enterrer mon mort. Jésus dit non, non, tu n'as pas le temps, laisse les morts enterrer leurs morts. Un homme vient d'acheter quelque chose, certains un terrain, d'autres des bœufs, d'autres il vient de se marier, il veut profiter. Jésus dit non, non, toi suis-moi. Jésus dit que si quelqu'un met la main à la charrue et il regarde en arrière, si quelqu'un, tu mets tes mains sur ton scooter ou tes mains sur le volant de ta voiture et tu regardes en arrière, alors que tu dois aller devant, le Seigneur dit, il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Ne sois pas comme la femme de Lot qui regardait derrière. Ne sois pas comme la femme de Lot qui est devenue du sel, une statue de sel. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose encore en elle qui était attaché au monde, qui était attaché à cet endroit, Sodome et Gomorrhe, là où on pratiquait l'impudicité, des choses horribles, terribles. Son cœur était attaché, il y avait quelque chose dans son cœur. C'est pourquoi lorsque les anges sont venus dans cette maison, la famille, ils ont cru qu'ils plaisantaient, ils ont cru que c'était une plaisanterie, mais non, on verra plus tard. On a déjà entendu. Si tu es peut-être ce jeune ou ce moins jeune aujourd'hui, et tu te dis, je verrai plus tard, j'ai déjà entendu. Mais il y a un moment où c'est trop tard.
Il se pourrait que tu ne puisses pas finir ce jour, que je ne puisse pas finir cette phrase. Et il nous prend. Ça arrivera aussi vite que ça. La question, c'est est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Est-ce que ton cœur est propice pour partir avec lui? Est-ce que Dieu peut trouver en toi l'aimant de sa présence? Le Saint-Esprit en nous, c'est l'aimant qui va attirer, qui va l'attirer à Christ. La présence de Dieu dans ton cœur est l'aimant qui va attirer l'autre, aimant qui est Christ, à sa présence. En un instant, en un claquement de doigts, comme un clin d'œil, nous serons aspirés, transportés d'un endroit à un autre, c'est ce que veut dire l'enlèvement, à la rencontre du Seigneur dans les airs. En un instant. Ça va être un jour extraordinaire. Un jour glorieux. Que le jour où on va le rencontrer. Alors, dans cet enlèvement, il y a la première résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Il y a la transformation de ceux qui sont vivants en Christ et qui seront réunis ensemble dans les airs. Il y a la réunion de l'Église dans les airs avec Christ. Et il y a après cette réunion, le retour au troisième ciel de Christ et l'Église. L'Église est enlevée pour ne pas vivre les calamités et la tribulation qui commence. Tribulation terrible qui arrive sur la terre. Nous serons épargnés. On a parfois posé la question, mais qui sont ceux qui seront enlevés? Personnellement, j'ai toujours eu la conviction depuis longtemps que c'est l'épouse qui sera enlevée. Alléluia. Vous voyez, je suis rempli de la présence de Dieu. Je peux ressentir sa présence, sa gloire. Tout en moi aspire à être avec lui. La gloire de Jésus-Christ, je la chéris depuis des années. La présence de Dieu, je la chéris depuis mon plus jeune âge. Ça ne veut pas dire que j'ai été toujours parfait, mais mon cœur est prêt pour lui. Mon cœur est préparé. J'ai préparé mon cœur, mais c'est lui qui me rend prêt. Tu dois te préparer, mais c'est lui qui te rend prêt. Et c'est ce quelque chose en moi, la présence de Dieu en moi, la grâce de Dieu qui a opéré, le pardon de Dieu dans ma vie, l'amour pour mon Dieu, qui m'aspirera au jour de l'enlèvement. Mais si en toi, ton aspiration, c'est les choses de ce monde, si tu penses constamment aux choses de ce monde, si tu n'aspires pas à la présence de Dieu, si tu n'es pas en communion quotidienne avec Dieu. Jésus dit de ceux qui diront « Seigneur, Seigneur », en parlant de la perdition éternelle, « Je ne vous ai jamais connu ». Le verbe « connaître », c'est une connaissance intime. La question, c'est est-ce que tu connais intimement le Seigneur? Ou est-ce que tu es juste un fan de Jésus? Je me souviens d'avoir écrit dans le livre 365 jours au pied du Maître, qui a été mon premier livre, cette pensée forte. Es-tu juste un fan de Jésus? Es-tu juste un fan de Dieu? Vous savez, le fan, il connaît plein de choses
de son acteur ou de son sportif préféré. Il sait peut-être même combien il gagne, il voit ses photos de vacances, il peut être abonné à lui, il peut savoir où il habite, il peut écouter ses discours, il peut le voir dans différents habits, à différentes saisons, à différentes périodes. Et pourtant, cet acteur ou ce sportif, certainement, ne l'a jamais vu. Peut-être une fois, parler, discuter, rapidement. Et si vous lui demandez qui c'est, il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas intimement. Peut-être que tu as Jésus dans ta Bible dans tes toilettes, dans ta chambre ou dans ta bibliothèque. Peut-être que tu vas à l'église. Ce n'est pas ça qui fera que tu seras prêt. Et il y a des fausses espérances. Les gens disent, moi je suis né dans une famille chrétienne. Mais les pharisiens disaient, nous avons Abraham comme père. Certains disent, moi je suis baptisé d'eau, j'ai rejoint une église. Et pourtant on sait que Simon le magicien, après qu'il ait lui aussi été baptisé d'eau et rejoint une église, son cœur n'était pas droit devant Dieu. Peut-être tu dis, moi j'ai compris l'évangile, j'ai fait la prière du salut. Mais les démons aussi croient. Et s'ils le pouvaient, ils pourraient prier, ça ne changerait rien à leurs conditions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement le fait de prier une prière, c'est le fait de prier avec foi, de croire du cœur et de suivre Christ. Peut-être tu dis, moi je sers dans une église, je sers à la louange, et j'ai déjà parlé de ces gens à qui le Seigneur dira, retirez-vous de moi. Ceux qui ont fait des choses pour Dieu apparemment. Peut-être vous dites, moi je suis une bonne personne, je serai enlevé. Et non, pas forcément. Ou j'ai fait des bonnes œuvres, personne ne sera justifié par ces bonnes œuvres. Peut-être vous avez eu des expériences émotionnelles, même spirituelles. Judas a eu des expériences émotionnelles, il a pleuré, mais il n'a pas été sauvé. Des expériences spirituelles, Satan se déguise lui-même en ange de lumière, il fait des expériences spirituelles. Même la conviction d'être sauvé ne suffit pas. Le jeune homme riche qui s'est approché de Jésus, il était convaincu qu'il pourrait être sauvé, mais non, il y avait quelque chose qui l'empêchait. La question c'est, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu seras prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'enlèvement de l'Église, pour le retour du Seigneur? C'est une question tellement importante. Être prêt. Être prêt. Tu ne peux pas passer à côté, je ne peux pas passer à côté. Et donc j'ai toujours eu la conviction depuis longtemps que ceux qui seront enlevés auprès du Seigneur sont les amoureux de Dieu. Je crois que ceux qui ne sont pas amoureux de Dieu seront laissés sur la terre et seront sauvés. Mais à quel prix? Très certainement au prix de leur mort, de leur vie. Je ne crois pas que tous ceux qui ont fait une confession à Christ et tous ceux qui sont dans les églises et tous ceux qui ont prié ce qu'on appelle la prière du pécheur seront enlevés. Ce n'est pas du tout ma conviction. En lisant les Écritures, on peut découvrir qu'en effet, ce n'est pas tous ceux qui ont appelé Jésus Seigneur qui seront sauvés, mais ceux-là seuls qui lui appartiennent. Je crois que ce jour glorieux et extraordinaire, où tout à coup le monde va vivre le plus grand choc qui n'ait jamais été vécu. Le virus, le Covid, est venu très rapidement. En quelques jours, quelques semaines, il a bouleversé les nations du monde entier. Tout le monde en a parlé, toutes les discussions, vous avez prononcé ce mot. Mais là, en un instant, frères et sœurs, des centaines de millions de personnes, après un réveil extraordinaire, je le crois, vont être enlevés à la rencontre du Seigneur. On ne les trouvera plus. Et là, dans l'Église, des centaines de millions de personnes
vont pleurer, gémir. Pourquoi? J'ai vécu ma vie telle que je l'ai vécue. Et je crois personnellement que dans les heures qui vont suivre, l'enlèvement de l'Église, un puissant réveil aura lieu. Car des multitudes, des millions de personnes dans les familles chrétiennes, dans les églises et dans le monde vont réaliser que c'était vrai. Et nous savons que par toutes sortes de choses, le mensonge gagnera les cœurs. La question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt? Père, je veux te glorifier et te remercier pour ta parole. Te remercier, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as préparé une place. Te remercier, Père, parce que ta parole est oui et amen. Toutes ces choses sont véritables. Tu reviens nous chercher. Et toi seul connais le jour et l'heure. Tu ne nous appelles pas à essayer de trouver l'heure, la minute où tu vas venir, même l'année où tu vas venir. Tu nous appelles à être prêts. Je te glorifie, Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas faire semblant de t'appartenir et de vivre pour toi. Père, je ne veux pas être comme ces vierges folles. Avoir une lampe. Être vierge, appelée. Mais ne pas avoir d'huile. Ne pas être prête. Père, je prie pour ces personnes qui ont écouté ma voix aujourd'hui, cette émission. Je t'en prie, Père, qu'ils soient prêts pour ce jour glorieux où tu vas venir les chercher. Je t'en prie, ô Dieu, là où vous êtes, vous avez entendu ces paroles et je vais vous laisser avec cette exhortation, cet encouragement, alors que l'émission va s'arrêter, passez un temps avec Dieu. Non pas dans la condamnation. Et si vous avez quelque chose comme le jeune homme riche qui vous empêche d'être prêt, renoncez-y maintenant. Renoncez-y aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et attachez-vous fortement au Seigneur jusqu'à la fin. Persévérez jusqu'à la fin, frères et sœurs. Parce que même si le prix à payer est difficile, le Seigneur revient vous chercher. On se retrouve demain pour parler de ce ciel glorieux. Demain dans Prière Inspirée.